Salut tout le monde, dans cette vidéo je voudrais parler avec vous de ce que j'appelle la gentillesse toxique, qu'on pourrait aussi appeler l'excès de gentillesse. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute qu'on dit de vous que vous êtes trop gentil, que vous ne savez pas dire non ou alors que vous vous oubliez. Dans 5 secondes, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de rester gentil mais sans l'être trop, puisqu'en réalité c'est bien l'excès de gentillesse qui est le cœur du problème. Alors pour faire simple, quand on est trop gentil, c'est que l'on fait quasiment tout le temps passer les besoins des autres avant les siens. Alors bien sûr, ça a différents avantages, puisque ça vous permet par exemple de faire plaisir, ça vous fait plaisir également, vous vous sentez utile, vous pouvez ainsi diminuer ou réduire la souffrance de l'autre, et en plus ça peut vous donner l'impression d'être plus aimé des autres. Mais malheureusement, comme vous l'avez sans doute constaté, ça cause aussi tout un tas d'inconvénients. En effet, ça vous demande beaucoup de temps que vous n'accordez pas à vous-même, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Vous n'êtes pas toujours récompensé à hauteur de vos attentes, ce qui peut causer de la déception, voire même de la colère. Et pire encore, et ça vous avez sans doute dû le constater, on abuse de votre gentillesse et de votre serviabilité. Donc la première chose que je vous conseille pour ne plus souffrir de cette gentillesse excessive, eh bien, c'est tout simplement d'essayer de repérer le moment dans votre histoire, dans votre passé, où ce comportement s'est installé. Pour ça, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes. Est-ce que durant votre enfance, vous avez eu un parent qui a été faible et dont vous avez dû vous occuper ou que vous avez remplacé pour réaliser les tâches du quotidien? Est-ce que vous avez eu un parent que vous considériez comme égoïste, qui ne vous donnait pas assez d'attention et qui ramenait tous vos problèmes à lui? Troisième question, est-ce que vous avez manqué d'amour durant votre enfance? Est-ce que vous avez dû faire des choses qui allaient dans le sens de vos parents pour être aimé? Et enfin, est-ce que vous avez eu l'un de vos parents ou les deux parents que vous considériez comme un ou des modèles qui s'oubliaient pour les autres et qui ne savaient pas dire non? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions ou à plusieurs de ces questions ou à toutes ces questions, eh bien c'est sans doute à ce moment-là et à cause de ça que ce comportement toxique s'est installé. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'admettre l'idée que les autres ne vous doivent rien et que vous ne leur devez rien non plus. En effet, on a tous tendance à penser que lorsque l'on rend un service à quelqu'un, il nous est redevable. Et inversement, selon les théories de l'évolution, ça viendrait de notre habitude passée à commercer, à faire des échanges et à faire du troc. Malheureusement, la réciprocité, c'est bien une valeur, une règle morale, mais en aucun cas ce n'est une règle écrite ou inscrite dans la loi ou dans un contrat. En clair, quand vous rendez un service à quelqu'un, peu importe le service, dites-vous bien qu'il n'est pas obligé de vous le rendre. Et de la même manière, quand quelqu'un vous rend un service, rien ne vous oblige à lui rendre autant, voire plus. En d'autres termes, vous pouvez tout à fait avoir cette valeur de réciprocité et en même temps accepter l'idée que donner en retour n'est pas une obligation. Troisième conseil, l'un des plus importants, osez demander. Si vous continuez à ne pas demander de l'attention, de l'aide ou du soutien, vous allez continuer à croire que vos besoins personnels, vos émotions ne comptent pas aux yeux des autres. Par ailleurs, dites-vous bien que si vous, ça vous fait plaisir d'aider les autres lorsqu'ils sont dans le besoin, et bien de la même manière, il doit y avoir d'autres personnes dans votre entourage pour qui ça fera plaisir de vous aider également. Mais attention bien sûr à bien choisir votre entourage et privilégier davantage les personnes qui sont bienveillantes, ça peut paraître logique. Enfin, toujours dans ce troisième conseil, oubliez l'idée que les autres doivent deviner vos besoins. En effet, comme vous êtes toujours là pour aider les autres et que vous vous plaignez rarement, eh bien les autres doivent tout simplement penser de vous que vous êtes quelqu'un de fort et par conséquent, ils ne vous proposent pas d'aide. Quatrième conseil, acceptez l'idée que vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité. Alors c'est vrai, endosser le rôle, endosser la cape du sauveur, ça peut être glorifiant, mais malheureusement ça va poser deux problèmes. Plus vous allez assister, plus vous allez aider une personne qui est faible, plus vous allez diminuer son autonomie, son sentiment de compétence et son sentiment de confiance en soi. Deuxième problème que cela pose,
plus vous aidez les autres, plus les autres vont se reposer sur vous et abuser de votre gentillesse. Par conséquent, soit ils font systématiquement appel à vous pour avoir de l'aide, soit ils se reposent sur vous pour ne pas aider certaines personnes dont ils ont pourtant aussi la responsabilité. Cinquième et dernier conseil qui est à mes yeux le conseil le plus important, redevenez votre priorité. Pour illustrer ce dernier conseil, je vais utiliser la métaphore de l'avion. Imaginez que vous êtes en plein vol et que malheureusement, ce que je ne vous souhaite pas, l'avion est en train de se crasher. Vous allez donc apercevoir les masques à oxygène qui vont descendre et bien sûr chaque passager va avoir son propre masque à oxygène. Admettons également que vous êtes accompagné d'une personne qui est faible, par exemple un enfant en bas âge ou une personne âgée. Selon vous, qu'est-ce que la consigne des avions recommande? Est-ce que vous devez d'abord mettre votre masque à oxygène ou est-ce que vous devez mettre d'abord le masque à oxygène à la personne qui est faible? Je vous laisse quelques secondes pour trouver la réponse. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, si vous avez une gentillesse qui est excessive ou toxique, vous avez sans doute répondu qu'il fallait mettre d'abord le masque à oxygène sur la personne qui est faible. Eh bien, sachez que c'est la mauvaise réponse puisqu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur vous en priorité parce que si vous ne le faites pas, vous risquez tout simplement de vous évanouir et donc vous n'allez pas pouvoir mettre le masque à oxygène sur la personne qui est faible. Voilà, en résumé, pour revenir à un degré de gentillesse qui est sain pour vous et pour les autres, vous allez devoir en premier identifier la cause. Deuxièmement, vous allez devoir admettre l'idée que les autres ne vous doivent rien et que vous ne leur devez rien non plus. Troisième point très important, vous allez devoir oser demander de l'aide, du soutien et de l'attention. Quatrième point, vous allez devoir accepter que vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité. Et enfin, et je le répète, c'est l'un des plus importants, vous devez redevenir votre priorité pour pouvoir continuer à aider les autres sur le long terme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à commenter, liker, partager et vous abonner, c'est très important. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!